que chacun de nous, et c'est le message que je vous donne en ce dimanche de la miséricorde, chacun de nous est invité à ne pas se laisser mourir. Il ne faut pas avoir peur. Il nous envoie tout en étant prudent pour que le mal ne triomphe pas, que le virus ne s'empare pas de vous. Les péchés du monde, le mal du monde, nous savons que ce virus, c'est l'œuvre humaine. C'est l'œuvre humaine, mais le Seigneur est plus grand que tous ceux qui créent le mal. Alors nous allons prier les uns les autres pour que nous puissions vivre avec Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, le confinement peut être un bon temps pour réfléchir sur notre petitesse. Le confinement, c'est un bon temps pour réfléchir que le Seigneur est toujours là. Cette deuxième semaine de Pâques, c'est la semaine pour allumer notre foi. Amen. À présent, après avoir écouté la parole de Dieu et après avoir partagé cette parole où le Seigneur nous invite à la paix, nous invite à la foi, professons notre foi et disons: je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, est mort et ressuscité, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, nous allons prier pour vous, faire ce que nous faisons chaque dimanche, nos intentions universelles. Que chacun de vous fasse sa propre intention de prier en famille, prier pour ses enfants, prier pour ses proches, prier pour les amis. Nous avons entendu l'enseignement des apôtres et nous apprêtons à rompre le pain de l'Eucharistie. Alors je vous invite, pour ceux qui ont leur prière encore, c'est à la page 13 des intentions où nous pouvons répondre en disant: écoute-nous Seigneur, fais-nous vivre. Écoute-nous Seigneur, fais-nous vivre. Nous allons prier pour les personnes qui dirigent le pays, afin qu'ils soient à cœur pour faire grandir dans le monde, surtout la paix en ces temps de pandémie. Écoute-nous Seigneur, fais-nous vivre. Et nous qui sommes aussi des Thomas, les Thomas de notre monde parce que nous doutons, le Seigneur nous parle. Nous sommes incapables de croire sans voir, afin que la joie de l'Évangile soit pour tous les Thomas de ce monde un signe de Dieu ressuscité. Écoute-nous Seigneur, fais-nous vivre. Nous allons prier pour nos bénévoles, pour nos paroissiens, nos paroissiennes, pour les enfants qui se préparent à la première communion, ceux qui ont reporté leur baptême, pour les enfants qui sont en ce moment, leur école est fermée, afin que les parents puissent avoir des énergies, avoir la patience et puissent vivre ce confinement avec amour, mais aussi avec charité. N'oublions pas de prier dans le silence pour toutes les personnes, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les bénévoles, les préposés. Ici au Canada, nous avons un certain nombre de femmes et des hommes immigrants qui travaillent beaucoup dans les résidences des personnes âgées qui sont en ce moment malades, qui ont allé comme en mission au front, les médecins, les infirmiers. Nous pensons aussi à prier pour nos frères qui sont en Afrique, afin que le Seigneur mette sa main, parce qu'ils n'ont pas aussi de moyens pour être comme nous ici. Nous prions pour tous ceux et celles qui sont, que ce soit en Afrique du Nord, au Liban, un peu partout,
là où les gens ont besoin d'être unis. Seigneur, nous te prions. Prions. Dieu notre Père, toi qui nous envoies l'Esprit Saint, l'Esprit Saint entend notre prière en ce dimanche de la miséricorde. Fasse-nous à l'image de ton Fils, aussi au-delà des épreuves. Les épreuves comme celles que nous vivons en ce moment, nous pourrons surtout témoigner à nos frères et sœurs avec joie notre foi. Nous te le demandons, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. À présent, pour ceux et celles qui vont suivre cette Eucharistie en communion avec moi, n'oubliez pas que l'Église, votre paroisse, a besoin de vous et que vos dons, vous pouvez soit les envoyer, soit par Internet, soit par poste avec vos numéros d'enregistrement. C'est une façon d'aider votre paroisse et de nous aider à reprendre pour continuer la mission que l'Église nous a donnée. Nous continuons à prier et nous vous remercions pour tous les dons que vous enverrez pour nous soutenir dans ce temps difficile qui frappe aussi toutes les paroisses et tous vos pasteurs. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons pour qu'il devienne le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Béni soit ton Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie de travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons pour qu'il devienne le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Accueille, Seigneur, à l'occasion de la miséricorde divine que nous célébrons ce dimanche spécial. Accueille avec bonté ma prière. Accueille avec bonté les offrandes de tes fidèles, les fidèles en communion avec nous. Aussi, accueille tous ceux qui viennent et qui vont renaître dans le Christ malgré leur absence ici dans cette église, dans notre paroisse. Renouvelés par la foi et le baptême et qui parviennent au bonheur sans fin. Quand le temps viendra, nous le ferons. Nous te demandons, Seigneur, d'écouter nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque. Aujourd'hui, il est Christ, il est notre Pâque immolé. Il est l'agneau véritable, l'agneau qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés que nous sommes, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les gens dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Nous te prions parce que nous voici rassemblés devant toi, dans la communion de toute l'Église, en ce jour très saint, où ressuscita
selon la chair, notre Seigneur Jésus. Par lui, tu as été élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions. Sanctifie ces offrandes pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus. Nous attendons que tu viennes. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église. Souviens-toi de ton Église en ces temps difficiles, de tes fidèles, tous ceux et celles qui sont confinés dans la maison. Ton Église à travers le monde, fais grandir cette Église et surtout, en ce dimanche de la miséricorde, nous faire grandir dans la charité, en communion avec le Père François, notre évêque Paul-André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous ceux que tu as fait renaître ou que tu feras renaître de l'eau, de l'Esprit Saint par une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi de nos frères et sœurs, spécialement nos frères qui meurent dans cette pandémie, un peu partout à travers le monde entier, en Europe, en Afrique, en Amérique. Nous te prions spécialement pour des personnes âgées, pour qui ce virus est très mortel. Nous te prions pour nos frères et sœurs, parce qu'ils se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons à toutes les femmes, à tous les hommes. Nous n'oublions pas les enfants qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Au cours de cette messe, nous prions spécialement pour tous ceux et celles qui nous ont envoyé des messages, tous ceux et celles qui nous ont demandé de prier et de continuer, que le Seigneur, grâce à la Vierge Marie, ne va pas vous abandonner et qui va nous protéger contre cette maladie pour nous envoyer sa main afin qu'il mette fin à cette pandémie. Et sur nous tous enfin, Seigneur, frères et sœurs, là où vous êtes, même confinés, implorons la bonté de Dieu, permet qu'avec la Vierge Marie, et qui est bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, les saints de tous les temps, tous ceux et celles qui ont vécu dans ton amitié, pour que nous ayons pas cet héritage par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Disons ensemble, là où vous êtes en Église, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire, là où vous êtes avec les enfants, cette belle prière. Alors vous pouvez être dans une bonne position pour demander à Dieu Père et faire cette prière de notre Père, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous surtout de ce mal, de ce vilain, malin virus qui nous terrorise, qui déstabilise, qui envoie le monde en chômage et qui donne beaucoup de stress à tous nos paroissiens, à tous nos croyants. Donne, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, la paix à notre temps, surtout ta paix, malgré la pandémie, la paix dans les épreuves, par ta miséricorde. Libère-nous du péché qui nous pousse à réfléchir en ce temps de pandémie. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance pour les siècles de siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Donne à cette Église cette paix, conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles de siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Le Seigneur Jésus, dans l'Évangile, a trouvé ses disciples enfermés dans la peur. Les disciples avaient la peur des Juifs. C'est comme nous aujourd'hui, la peur du coronavirus. Alors, malgré cela, là où nous sommes, nous pouvons toujours nous donner la paix. Pour que la paix règne dans nos familles, pour que la paix règne entre les enfants, pour que la paix règne dans nos proches qui sont loin, même à distance. Alors, trouvons toujours la façon de nous donner cette paix, même si nous sommes tenus à garder la distance. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus, tu nous as réconfortés et tu as dit à tes apôtres et tu nous as laissé cette paix. En ce temps de pandémie, nous avons besoin de ta paix. Nous avons besoin que tu puisses réconforter chacun de nous. Regarde tous ceux et celles qui sont découragés, qui vivent dans la peur, qui ont un membre de famille qui ne savent pas visiter. Regarde les enfants qui sont dans la tristesse. C'est pour cela que nous avons besoin de ta paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nous, ne cesse jamais d'agir dans nos cœurs en ces temps difficiles, en ces temps de crise, en ces temps de catastrophe, en ces temps de peur, en ces temps de découragement. Nous te demandons, toi qui es le Dieu, qui vis avec le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu nous a fait la grâce du salut. Il a fait de nous ses enfants. Ensemble, bénissons-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il nous a offert sa propre liberté, et nous aussi, vous aussi, qui vous donne part à la vie éternelle. Amen. Dans le baptême, frères et sœurs, vous avez été ressuscités et vous êtes ressuscités surtout avec le Christ. Vivez malgré ces temps difficiles et en maintenant et en restant comme enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse là où vous êtes. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Restez dans la paix et la joie du Seigneur. Amen. Je salue chacun de vous. Je salue particulièrement tous ceux et celles qui vont écouter cette prière en ces temps difficiles. Et nous sommes en communion avec lui. Nous sommes en communion avec vous. On n'est pas toujours habitué d'être tout seul, mais nous sommes en mission. Nous continuons à prier pour que le Seigneur mette fin à cette pandémie. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci. Bon dimanche.